Et salut tout le monde, c'est le tour du monde en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler de la bataille de Midway. Donc d'abord, Midway est une petite île qui se situe dans le Pacifique et qui est quasiment à mi-chemin entre le Japon et Hawaï. Et pour ceux qui ne le savent pas, Hawaï abrite Pearl Harbor, qui est la base principale de la flotte américaine dans le Pacifique. Maintenant, la bataille s'est déroulée du 5 au 7 juin 1942 et l'issue de la bataille ça a été une victoire américaine décisive. Les belligérants sont les États-Unis et l'Empire du Japon. Les commandants américains étaient Chester Nimitz, Frank J. Fletcher et Raymond Aspruyance. Et chez les Japonais, c'était Isoroku Yamamoto, Chuichi Nagumo, Nobuta Eke Kondo, Tamon Yamaguchi qui est mort lors de la bataille, et Ryosaki Yanagi Momoto. Maintenant, les forces en présence du côté des Japonais, elles étaient 4 porte-avions, 2 cuirassés, 2 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 8 destroyers, 10 navires de soutien, 248 avions embarqués et 16 hydravions. Et ne participant pas à la bataille, il y avait 4 porte-avions légers. Du côté des Américains, il y avait 3 porte-avions, 7 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 15 destroyers, 233 avions embarqués. Et il en avait 127 avions basés à terre, c'est-à-dire qu'ils étaient restés à Hawaï. Les pertes du côté des Américains sont estimées à 1 porte-avions, 1 destroyer, 107 avions et 307 morts. Et du côté des Japonais, elles sont estimées à 4 porte-avions, 1 croiseur lourd, 248 avions et 3057 morts. Donc il y a 3050 morts de plus que chez les Américains. Maintenant, nous allons parler du plan de bataille. Donc, du côté des Japonais, il y a eu 2 points de départ. Un à Kure, qui était déjà sur l'île du Japon, où il a eu la première force de combat d'avion de Nagumo, et après il a eu la force principale de Yamamoto. Ils sont partis du même endroit, mais ils ont suivi des trajectoires un peu plus différentes. Elle est aussi la seconde flotte de Kondo. Et après, en partant de l'île de Guam, il y avait les forces d'occupation de Midway, Tanaka et forces de soutien Kurita. Et de l'autre côté, il y a eu les groupes de dragueurs de mines, qui sont partis du même endroit, mais ont encore suivi des trajectoires différentes. Du côté des Américains de Hawaï, ils sont partis la nuit du 29 mai. Et il y avait la Task Force 17 et la Task Force 16 qui y sont partis. Et le 3 juin à 4 heures du matin, soit 24 heures et quelques, je sais plus combien, avant la bataille, il y a eu les débuts des recherches aériennes américaines. Et les Japonais sont arrivés à côté de l'île vers le 3 juin à 13h30. Mais faut faire le 25 et le 28 mai, il y a eu une énorme avancée des Japonais, mais il faut faire attention parce que les heures qui sont données ici sont celles des Midway. Donc par rapport à l'heure française, ou belge ou suisse, il y a 13 heures, 14 heures de décalage. Bon, merci d'avoir écouté ma vidéo et on se retrouve pour un nouvel épisode. Bye, c'était le tour du monde en moins de 10 minutes.